Il est important de savoir, et si vous regardez autour de vous, vous voyez, beaucoup de mariages ne réussissent pas. Beaucoup de mariages sont brisés. Les gens vivent ensemble parce qu'ils n'ont parfois pas de choix. Je voulais signaler ici que le mariage a été créé par Dieu. Et Dieu ne peut pas créer une mauvaise chose. Donc le mariage est une bonne chose. Si le mariage devient une mauvaise chose, ce n'est pas par rapport à Dieu, c'est par rapport aux hommes qui se marient. En fait, le mariage, c'est quoi? C'est pourquoi il faut vraiment prier. Il faut vraiment s'asseoir, réfléchir avant de se marier. Parce qu'on ne se marie pas avec n'importe qui. Le mariage est une relation d'alliance. Et on n'entre pas dans l'alliance avec n'importe qui. Le mariage est comme un compte bancaire. Si vous voulez jouir de votre mariage, vous devez penser que le mariage est comme un compte bancaire. Et je pense que chacun de nous ici, nous avons un compte bancaire. Dans ton compte bancaire, tu peux retirer que ce que tu as placé dans ton compte bancaire. L'argent que tu n'as pas placé dans ton compte bancaire, tu ne pourras pas le retirer. Si tu as ton compte bancaire, il y a 20 000 euros. Tu ne pourras pas retirer 30 000 euros. L'argent qu'on place dans le compte bancaire, c'est l'argent qu'on retire. C'est exactement le mariage. Dans le mariage, si tu ne sèmes pas la joie dans ton foyer, si tu ne sèmes pas la paix dans ton foyer, si tu ne sèmes pas l'amour dans ton foyer, tu ne pourras jamais retirer l'amour, retirer la joie ni la paix. Parce que ce n'est pas ce que tu as mis dans ton compte, dans ton foyer. Amen. Et beaucoup de mariages sont troublés. Parce que l'homme et la femme ne mettent pas l'amour, ne mettent pas la paix et la joie. Ce que vous placez dans votre foyer, c'est ce que vous allez récupérer. Si vous ne placez pas la joie, si vous ne placez pas l'amour, si vous ne placez pas la paix, votre mariage ne sera pas paisible. Souvent les gens se marient sans savoir c'est quoi le mariage. Le mariage n'est pas comme un bus de banlieue. Vous savez, chacun de nous, on prend des bus. Quand quelqu'un prend le bus de banlieue, tu prends là où tu veux et tu descends là où tu veux. Il y en a qui prennent des bus de 10 minutes jusqu'à la fin. Et le mariage, c'est pas pareil. En fait, lorsque, mon frère, ma soeur, frère papi, sœur Laure, lorsque vous embarquez dans le bus de mariage, il n'y a pas d'arrêt. Tu ne descends pas où tu veux. Et tu ne montes pas où tu veux. En fait, quand vous mariez cet après-midi, vous montez dans ce bus. C'est jusqu'au terminus. Il n'y a pas d'arrêt. Là, quand vous mariez, il n'y a que la mort de vous séparer. C'est important que les gens puissent comprendre cela. En fait, dans le mariage, il n'y a pas l'option. Il n'y a pas l'option. Si ça ne marche pas, on s'arrête. Que ça marche. Et mon souhait que ça marche. Et que ça ne marche pas, vous allez au terminus. Vous ne montez pas dans un bus de banlieue. Dans un bus, on monte où on veut, on sort où on veut, on descend où on veut. C'est pourquoi s'il y a quelqu'un qui est célibataire ici, que ce n'est bénisse ta vie, que ce message puisse t'aider. Il est important de savoir, une femme parfaite n'existe pas. Et souvent, nous voulons nous marier avec les femmes parfaites. Et les femmes veulent se marier avec des hommes parfaits. Mais un homme parfait n'existe pas. Une femme parfaite n'existe pas. Et c'est bizarre. Souvent, les femmes cherchent des hommes parfaits, alors que les femmes elles-mêmes sont imparfaites. Les hommes cherchent des femmes parfaites, alors que les hommes sont imparfaits. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de faiblesse. Chaque homme, chaque femme a une faiblesse. Maintenant, si tu veux avoir une bonne femme, travaille sur la femme. Si tu veux avoir un bon mari, travaille sur le mari. C'est l'investissement que tu fais dans ta femme, l'investissement que tu fais dans ton mari, ce qui fait faire que votre couple sera paisible. Amen. Ma Bible dit, dans Proverbe 18, 21, 22 par
que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qui est sur la part de l'Éternel. Le problème simplement, il y a des gens qui ont trouvé des femmes. Parce que trouver, ce n'est pas le problème. Il y a des gens qui ont trouvé des femmes. Alors que la Bible déclare que quand tu trouves une femme, tu trouves le bonheur. Mais il y a des gens qui ont trouvé des femmes, mais qui ont trouvé le malheur. Mais la Bible dit quand tu trouves une femme, c'est pour ça, frères et sœurs, vous ne devez pas vous marier. Alléluia. Parce que tous de vous, les gens se marient. Vous ne devez pas vous marier parce que l'âge est avancé. C'est pourquoi beaucoup de mariages ne marchent pas. Quand Dieu a créé le mariage, Dieu a créé le mariage pour un but. Afin que quand l'homme et la femme se marient, qu'ils puissent accomplir leur destinée dans leur mariage. Aujourd'hui, on a beaucoup de raisons. On ne se marie pas parce qu'on va avoir des papiers. Tu vas à la catastrophe. On ne se marie pas parce que la femme est belle. Même si c'est quand même important, la femme soit belle. On ne se marie pas parce que l'homme est beau. Ce n'est pas des raisons pour lesquelles on se marie. C'est pour cela, je me répète, il faut prier. Il faut s'asseoir. Il faut réfléchir. Parce que le mariage, c'est une relation d'alliance. En fait, quand vous mariez, vous faites une alliance, vous deux. C'est pour cela, regardez les gens qui sont mariés, qui ont divorcé. Regardez autour de vous, dans vos familles, les gens qui sont mariés, qui ont divorcé. Vous remarquerez que leur vie ne marche plus. Soit ils se marient encore, ils divorcent. Ils se marient encore, ils divorcent. Il y en a d'autres qui ont décidé de ne plus se marier. Soit la femme divorce, elle se marie, elle divorce, elle se marie encore. Jusqu'à ce que la femme décide de se marier. Pourquoi c'est là? Parce que le mariage, c'est une relation d'alliance. Et on ne brise pas l'alliance sans conséquence. La Bible dit, ma Bible dit, c'est que Dieu l'a uni. Personne ne peut le séparer. Quand c'est personne, ni votre église, ni votre pasteur, ni votre père, ni vos amis, c'est personne. Maintenant, si vous brisez le mariage, et les gens qui ont brisé le mariage diront les conséquences. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance. Une alliance, c'est un contrat. Une alliance, c'est un accord. En fait, le fait que vous mariez cet après-midi, vous faites un contrat de mariage. Et dans le contrat des clauses, même lorsque nous allons au travail, nous sommes un contrat de travail. Il y a des clauses dans le contrat. Tu dois venir à l'heure au travail. Tu vas bien faire ton travail. Et ton patron, à la fin, il doit te payer. C'est le contrat. C'est pourquoi si le patron ne te paye pas, tu as le droit de porter plainte. Parce qu'il n'a pas respecté les contrats. Si toi aussi tu ne viens pas au travail, il a le droit de te virer parce qu'il ne respecte pas les contrats. Les mariages aussi, c'est un contrat. Les mariages, c'est l'accord. C'est pourquoi les gens qui brisent le mariage, leur vie ne marche pas. Il y a des gens qui sont mariés, qui ont tout le bonheur. Il y a des gens qui sont heureux dans leur vie de mariage. Parce qu'ils sont mariés, ils trouvent le bonheur. Mais il y a des hommes, quand ils sont mariés, ils ont trouvé le malheur. Il y a aussi des femmes, quand elles sont mariées, au lieu de trouver le bonheur, elles trouvent la mort. C'est pourquoi vous ne jouez pas avec ce qui se passe aussi. Dieu est témoin ici. Les anges sont témoins ici. L'assemblée ici est témoin de votre mariage. Ne prenez jamais, frères et sœurs, toi qui es célibataire, les mariages sont à légère. C'est quelque chose de sérieux. Le mariage n'est pas un accident. Le mariage n'est pas un passe-temps. C'est une question de vie et de mort. Le mariage. Aujourd'hui, les gens se marient comme ça. C'est pourquoi beaucoup de mariages ne tiennent pas. Pour que le mariage puisse tenir, la première condition, vous devez connaître, vous devez marcher avec celui qui a créé le mariage. Et celui qui a créé le mariage, c'est Dieu. Je vous garantis, mes frères, mes soeurs à l'église, l'argent peut être dans le mariage. Les maisons peuvent être dans le mariage. Mais si tu es absent, ça ne marchera pas. Vous allez vivre parce qu'il y a une maison. Si on se sépare, il faut vendre la maison, il faut partager l'argent. Vous allez vivre parce qu'il y a des enfants. Mais l'amour a disparu.
tu ne peux pas réussir dans un domaine que Dieu a créé sans Dieu. Ce n'est pas possible. Ça va marcher pendant un temps. Et pendant cet temps, ça va s'écrouler. La première chose, c'est l'or, frère Papi, Jésus soit au centre de votre foyer. Quel que soit le problème, quel que soit le combat, vous réussirez. Comme lui ne joue pas, vous n'allez jamais échouer. Mais si vous mettez Jésus à côté, quand les problèmes viendront, vous n'allez pas résister. Donc il faut mettre dans votre esprit que le mariage est un engagement. Vous engagez devant Dieu et devant les hommes. Et ne prenez pas ça à la légère. Là, vous êtes mariés, frères et sœurs, vous avez livré un combat contre les ennemis du mariage. Parce qu'il y a des ennemis du mariage. Les divorces, c'est l'ennemi du mariage. L'infidélité, c'est l'ennemi du mariage. Et vous livrez une guerre contre lui. Parce que tous les jours, le diable veut briser les foyers. Tous les jours, il veut séparer les familles. Pourquoi il le fait? Parce que le diable sait, s'il brise un foyer, il peut briser une destinée. S'il brise un foyer, il peut briser les enfants. C'est pourquoi tout ce que Dieu crée, le diable s'oppose. Et c'est Dieu qui a créé le mariage. Donc si vous ne connaissez pas Jésus, vous avez un risque à courir que vous n'allez pas loin. Ça c'est très important. C'est pourquoi je n'ai pas d'accord. Ça ce n'est pas le mariage, ça c'est la fête. Le soir c'est la soirée. Ce n'est pas le mariage. Quand vous allez commencer à vivre à deux, c'est là où le mariage a commencé. Vous allez dormir ensemble, vivre ensemble, entrer dans la même toilette, même salon, c'est là où le mariage a commencé. Ça ce n'est pas le mariage. C'est après-midi, c'est la bénédiction du mariage. Mais le mariage, c'est dans les foyers. Mais si Dieu n'est pas avec vous, vous devez comprendre que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça marchera pendant un certain temps. Vous savez, l'homme a des besoins dans son cœur. La femme a des besoins dans son cœur. Mais il n'y a que Dieu qui peut combler les besoins du cœur. Tu peux jeter à la soeur tout ce que tu veux. Et son cœur peut être vide. Maintenant, tu peux donner à ton mari tout ce que tu veux, son cœur est vide. Mais quand Jésus est dans le cœur, même quand certaines choses n'existaient pas, vous avez la paix. Parce que Jésus est dans le cœur. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? On va acclamer, on est dans le salon de Seigneur. Et la Bible dit, Genèse 2, 24. Écoutez-moi. L'homme qui dira son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et les deux deviennent une seule chair. Vous savez, quand la Bible utilise certains mots, et les mots ont des sens, la Bible dit l'homme. Et l'homme que la Bible appelle ici, dans les mariages, ce n'est pas la personne qui porte un pantalon et un costume. C'est pas ça. Parce qu'il y a des hommes qui ont des pantalons et des costumes, mais qui ne sont pas des hommes. Dans les mariages, l'homme, ce n'est pas celui qui est là-bas. L'homme dans les mariages, c'est lui qui est, comment je peux dire, qui est responsable. C'est lui qui est développé mentalement, psychologiquement, spirituellement, émotionnellement. C'est celui qui est l'homme. L'homme dans le mariage, c'est celui qui est indépendant de sa famille. C'est celui qui est l'homme. C'est lui qui paie tout seul ses factures. Celui qui compte sur personne. Celui qui comprend que j'ai la charge de quelqu'un à la maison. La fille d'autrui, moi je prie la fille d'autrui. Il assume la responsabilité. C'est lui l'homme. Et le problème, pourquoi beaucoup de mariages ne marchent pas? Parce qu'il y a beaucoup de mariages. Amen. Il n'y a pas de hommes de mariage, il y a des garçons. Et le mariage n'est pas fait de garçons. La Bible ne dit pas que les garçons quitteront son père et sa mère. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Amen. Il y a beaucoup de hommes dans les mariages qui sont des vrais garçons. Je comprends qu'on est en Europe, mais je dois prêcher la parole de Dieu. Tu n'es pas un homme, mon frère. Les loyers, vous partagez. Les téléphones, vous partagez.
Les courses, vous partagez. Tout vous partagez. Tu es un garçon. Ça veut dire qu'il y en a des robes. Mais avant de te marier, ça veut dire que tu es dans la robe. Avant, quand tu as vu cette soeur-là, ça veut dire que tu es dans la robe. Ça veut dire que tu es dans la robe. Je vois, vous voyez, surtout dans la robe aussi. Je ne sais pas ailleurs. Beaucoup de femmes ne respectent plus leur mari. Comment une femme va te respecter? Comment il va te respecter? Amen. Vous partagez tout. C'est ça. Vous partagez tout. À manger, les loyers, les courses. Mais un homme, c'est responsable. C'est un homme, celui qui a su. Même si sa femme travaille, il montre dans sa femme qu'il est homme. Un homme, celui qui est indépendant. Il ne demande pas de l'aide n'importe où. Quand tu es comme ça, frère Papi, la chair va te respecter. Il va t'honorer. Mais si moi le problème, semaine passée, c'est toi qui as acheté du pain. Cette semaine, c'est toi qui as acheté du pain. Tu n'es pas un homme. Je vous garantis, c'est beaucoup de mariages ne marchent pas. Parce que le mariage, il n'y a pas des hommes, il y a des garçons. Et le mariage n'est pas pour les garçons. Regardez bien. Regardez même dans la société. Parce que les gens sont intelligents. Ils ont fixé un âge pour se marier, 18 ans. Parce qu'ils sont dit que non, 17 ans, 16 ans, 15 ans, tu as encore un enfant. Et le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Est-ce que le monde ne vous enseigne pas, disait Jésus? Je vois quand quelqu'un est un homme, il est indépendant. Il est responsable. Il est développé. Il est contre une personne. Il est protecteur. Parce que l'homme doit protéger sa femme. Et responsable est l'homme. Aujourd'hui, combien dans les mariages les gens ne sont pas des hommes? Ils ne protègent pas les femmes. Vous voyez, frère Papi, vous êtes là à deux. L'homme, ce n'est pas la femme de tout le monde, c'est ta femme. Amen. Il faut sortir des traditions. Il faut rentrer dans la Bible. Il faut revenir dans la Bible. L'homme, ce n'est pas la femme de toute ta famille, c'est ta femme à toi. Amen. C'est l'homme, le frère. Ce n'est pas le mari de ta famille, c'est ton mari à toi. Donc si tu es un homme, il n'est pas tolérable, frère Papi. Quelqu'un vienne parler à ta femme sans ton accord. Quelqu'un vient parler à ta femme sans ta permission, sans passer par toi. Si tu approuves cela, c'est pas un homme. C'est ça. Ce n'est pas la femme de tout le monde, c'est ta femme. Elle ne portait pas le nom de toute la famille, elle portait ton nom. C'est pourquoi beaucoup de mariages ne marchent pas. Il y a trop de garçons dans les foyers, trop de garçons. Amen. L'homme se marie pour un but. Quand un homme, quand il veut se marier, quand il voit une femme, il se marie pour un but. C'est les garçons qui se marient pour le sexe. Mais l'homme se marie pour un but. Amen. Et c'est à l'homme de quitter son père, pas au garçon. L'homme dans les foyers, ce n'est pas par rapport à l'âge. L'homme, c'est par rapport à la tête. Parce que quelqu'un peut avoir 50 ans, 40 ans, s'est marié. Dans sa tête, c'est un enfant. Il ne sait pas prendre soin de ça. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de mariages ne tiennent pas. Et c'est facile d'accuser le diable. Même souvent, parfois, le diable est pour quelque chose. Mais on doit être un homme pour se marier. Amen. Il faut un homme se marier. Dans ta tête, frère, tu dois être un homme dans ta tête. Tu es homme. Pas dans les corps. Il y a beaucoup de gens, vous voyez, il a un costume, il est barbu, mais dans sa tête, c'est un enfant. Ces gens-là ne sont pas qualifiés à se marier. Ils doivent attendre un peu. Parce que la Bible déclare, c'est l'homme de quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Et quand on s'attache, on devient une seule chair. Il y a des mêmes des femmes. Il y a des femmes qui ne doivent pas se marier. Ils ont fait l'erreur de se marier. Ils devaient s'attendre. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa femme. Il y a des femmes dans le mariage. Ce ne sont pas des femmes. Une femme, ce n'est pas parce qu'elle a des seins.
Une femme, parce que ce n'est pas par rapport à son corps. La Bible, une femme, bien aimée, dans sa tête. Or, beaucoup de femmes sont des filles dans les foyers. Il y a des femmes qui sont des filles dans les foyers. Ils ne sont pas des femmes, ils sont des filles. Quand tu vois la personne, dans son corps, elle présente le corps d'une femme. Mais dans sa tête, c'est une fille. Et le mariage, ce n'est pas pour les filles, pour les femmes. C'est pourquoi beaucoup de mariages ne marchent pas. C'est pourquoi ça ne marche pas. Des incompréhensions, des querelles, des disputes. Il y a des femmes, il fait un mois sans changer de drap. C'est une fille. Mais il passe tout son temps à se maquiller. Tout son temps à se faire belle. Elle préfère protéger ses ongles que de préparer pour son mari. Une femme comme ça, c'est une fille. Et lorsque le mariage est entre les garçons et la fille, ça ne marche pas. C'est pourquoi beaucoup de mariages ne marchent pas. Parce qu'en fait, dans les mariages, il y a garçons et filles. Pour que ça marche, il faut que l'homme et la femme. Et c'est chaud de le faire. C'est pourquoi je vois des jeunes filles qui veulent se marier. Parce que simplement, cette copine se marie. Tu vois, les gens veulent se marier. Quand tu les poses la question, pourquoi les femmes ne savent pas? Parce que simplement, ils font le mariage, ça fait plaisir de se marier. Mais le mariage, il fait comme c'est l'homme. C'est un chemin sans retour. Maintenant, vous entrez là-bas. Dans la voiture de mariage, dans cette voiture que vous entrez cet après-midi, il n'y a pas de marche en arrière. Les leviers là, ça ne fait pas marche en arrière. C'est pour ça qu'il faut que les gens réfléchissent. Et j'entends beaucoup de gens, les mariages sont difficiles, les mariages sont difficiles. Mais parce que les gens, quand ils sont pas se marier, ils n'ont pas connu ce qu'est le mariage. Amen. Les mariages, c'est une question de cœur et non pas une question de corps. C'est pourquoi, avant de se marier avec une femme, l'homme doit se poser la question, est-ce que tu aimes cette femme? La Bible dit que l'amour est plus fort que la mort. Est-ce que vraiment tu aimes la femme? Parce que le mariage, ce n'est pas une question de corps, c'est une question de cœur. Lorsqu'une femme veut se marier avec un homme, c'est pourquoi que Dieu nous aide. Vous voyez une femme courir un homme parce qu'il a des maisons, il a des voitures, l'homme est beau, c'est des gens comme ça. Mais est-ce que tu l'aimes? Parce que la beauté est temporaire. La beauté est temporaire. La beauté que tu as à ton âge là, après 7 ans, tu n'as plus la même beauté. Il faut que vos cœurs soient ensemble pour se marier. On ne se marie pas par pression familiale. Et surtout, beaucoup de femmes se marient par pression familiale. Non, l'âge est en train d'avancer, l'âge avance, il faut se marier. Et tu prends n'importe qui, tu cours à la bête. Frères et sœurs, on garantit. À part l'enfer, il n'y a pas pire l'enfer sur la terre que de vivre avec quelqu'un avec qui on ne s'entend pas. C'est pire que l'enfer. Je vous garantis. Vivre avec une femme ou avec un homme, vous ne vous entendez pas. Quand c'est blanc, toi, lui c'est noir. Quand c'est toi, c'est noir, lui c'est chaud. C'est l'enfer. C'est pourquoi vous voyez dans beaucoup de couples, il y a séparation de corps. Chacun sa chambre. Sinon dans la même chambre, chacun son lit. Mais ces couples-là, quand ils sont rencontrés, quand ils sont aimés, il y avait l'amour. Mais les gens ne comprennent pas c'est quoi le mariage. Ne vous engagez pas, frères et sœurs, dans ce chemin-là, si vous n'avez pas Dieu dans votre vie. Vous courez à votre propre perte. Amen. Pourquoi? Parce que, les frères et sœurs, tu peux entrer dans le mariage avec les yeux fermés. Mais quand tu vas te marier, tu commences à vivre ensemble, tu seras obligé d'ouvrir les yeux. C'est le monde qui vous dit que l'amour est aveugle. L'amour a des yeux. L'amour n'est pas aveugle. Maintenant, si tu te maries en tant qu'aveugle, je te garantis, à la maison, les yeux vont s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. Si vous voulez te marier, ne sois pas aveugle. Il faut avoir des yeux qui voient. Afin de décider s'il doit me lancer dans le mariage ou pas. Et souvent on dit l'amour est aveugle. L'amour n'est pas aveugle. L'amour n'est pas aveugle. L'amour a des yeux.
Tu peux voir que non, cette sœur-là, cette frère-là, avec un caractère comme ça, avec une vie comme ça, si je me marie, tu penses que je vais détruire ma vie. Mais souvent, les gens sont portés par l'amour. Mais en fait, ce n'est pas l'amour. Ils sont portés par l'excitation, l'extase. Parce que l'amour n'est pas aveugle, l'amour a des yeux pour voir. Et beaucoup de gens se sont mariés à l'aveugle. Quand ils arrivent à la maison, ils enlèvent, mais il fallait voir avant. Ceux qui n'avaient pas qui payent, il fallait voir avant. Amen. C'est pourquoi il faut c'est toi qui es marié, c'est trop tard. Tu es dans un chemin, il n'y a pas marche arrière. Si tu es célibataire, tu peux réfléchir. Tu peux t'asseoir. Toutes les femmes ne sont pas les femmes à se marier. Tous les hommes ne sont pas les femmes à prendre au mariage. Tu ne veux pas détruire ta vie. Amen. Et dans le verset qu'on a lu, j'ai commencé par le verset 27. Marie, aimez vos femmes. Dieu n'a pas demandé à la femme d'aimer les maris. Est-ce que c'est pour autant qu'une femme doit pas aimer son mari? Non. Mais Dieu a demandé au mari d'aimer les femmes. Et pourquoi Dieu n'a pas demandé ça aux femmes d'aimer leur mari? Amen. Parce que dans la nature d'une femme aime naturellement. Raison pour laquelle vous voyez les choses qui peuvent ne pas choquer, non, va choquer une femme. Là où l'homme ne va pas pleurer, la femme va pleurer. Parce que Dieu a mis dans la femme naturellement l'amour. La femme aime sans qu'on demande d'aimer. Mais pas l'homme. C'est pourquoi Dieu a demandé à l'homme d'aimer la femme. Et la Bible déclare que celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Aujourd'hui, vraiment, me pardonnez. Quand je vois, même dans nos amitiés, je vois même dans nos relations familiales, je vois même dans beaucoup de couples, l'amour est aujourd'hui rare. Souvent, c'est ce qu'on appelle affection, ce qu'on appelle amitié, on appelle ça l'amour. L'amour, ma soeur, mon frère, l'amour, tu peux mourir pour quelqu'un. Aimer quelqu'un, mais c'est profond, c'est puissant. Et Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme. Quand on aime quelqu'un, on cherche son bonheur. On ne cherche pas son malheur. Quand on aime quelqu'un. Est-ce qu'aujourd'hui les hommes aiment les femmes? C'est pour que si vous n'aimez pas la femme, s'il y a un problème, on commence à chercher des prétextes. Mais vous ne mariez jamais avec quelqu'un si vous n'êtes pas sûr. Et moi, c'est les conseils que je donne aux gens. Tu veux te marier avec quelqu'un, prie, cherche à savoir si vraiment la personne t'aime. Ne te marie pas avec quelqu'un qui t'aime. Marie-toi avec quelqu'un que tu es sûr que cette personne t'aime. Amen. Parce que tu peux aimer quelqu'un sans que la personne t'aime. Et je vois beaucoup de femmes pleurent. C'est elle qui a aimé l'homme, mais l'homme ne l'a pas aimé. C'est elle qui connaît les frères, il connaît les frères. Tellement l'âge a avancé, tellement ma famille casse la tête. Il faut un frère, il connaît les frères. Mais les frères ne l'ont pas aimé. Les frères n'ont pas aimé. Alors qu'il peut se marier avec quelqu'un, tu vas être sûr que la personne vous aime. Et non pas simplement toi tu aimes la personne. Et Dieu demande à l'homme d'aimer la femme. Quand on aime sa femme, on s'aime soi-même. Et quand on aime sa femme, on prend soin de la femme. Amen. Sortez, frères et sœurs, amen, des mentalités européennes. Je répète encore, mais quand tu as, frère Babi, quand tu as ces hommes, je ne sais pas si tu l'as vu aux États-Unis ou en Europe ici, mais tu l'as vu ici. Mais comment après tu sur la calculette? Oh, tu sais, la vie est chère, toi aussi. Mais qui t'a dit de marier? C'est ça le problème des autres. Qui vous sauve au mariage? C'est pour ça ne se marie jamais par obligation. Marie-toi par amour. Maintenant, si tu aimes la femme, tu donnes tout ce que tu as besoin.
Tu donnes tout ce que tu as besoin. Tu peux acheter une voiture, tu achètes une maison. Même si ta famille parle, tu t'en fous. Parce qu'un amour sans preuve n'existe pas. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un sans preuve. Aimer sans donner n'existe pas. Même si on peut donner sans aimer, mais quand on aime, on donne. Quelqu'un qui aime, quelqu'un qui ne donne pas, il n'a jamais aimé. Ce n'est pas possible. Tu as aimé le monde qui a donné son fils. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un sans donner. Donc si vous aimez votre femme, vous devez lui donner. Vous devez lui donner. Ça, c'est le principe, la règle que Dieu a établie pour les hommes. Les hommes doivent aimer. La Bible va plus loin. Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Et je suis mort pour l'Église. Pour prouver qu'il a aimé l'Église, il est mort pour l'Église. Et c'est très important. Si vous avez ce principe-là, vous allez stabiliser votre foyer. La Bible dit l'homme est le chef de la femme. Et le mot chef ici ne veut pas dire tyran. Le mot chef de la Bible veut dire responsable. Veut dire modèle. Tu dois être un modèle pour ta femme. Si tu es marié, frère, tu dois être un modèle pour ta femme. Un modèle pour tes enfants. Sinon, tu n'es pas un chef. Tu es un faux chef. Un vrai chef, il est responsable. Tes enfants comptent sur toi. Ta femme compte sur toi. Amen. Ta femme à la maison sait que tant que le chef est là, les problèmes sont résolus. Le chef est là. Le chef, c'est le modèle, le patron de la maison, le boss. Amen. Quand il y a un problème dans le foyer, il règle le problème. Et beaucoup de femmes, des maris, pardon, quand il y a un problème dans le foyer, c'est la femme qui trouve la solution. Et si la femme ne trouve pas la solution, ils s'en foutent. C'est pourquoi beaucoup de femmes ne s'y pas leur mari. Alors que si un problème dans le foyer, tant que tu es le mari qui est chef, tu te casses la tête. Je me répète encore. Vous qui êtes mariés, frère papa, personne ne te demande de marier. Personne ne te demande de marier. Donc après, ne donnez pas des excuses. Donc tu comprends, tu sais, je suis au chômage, va dans le travail. Amen. Ce n'est pas une excuse. Je n'ai pas l'argent, il faut chercher de l'argent. Parce que personne ne demande de marier. Je dis ça avec un jour, il y a le chômage. Si un jour, le mari travaille, il dit non, je ne marie pas. Au moins, quand il n'y a pas de travail, le chômage, je ne compte à personne. Mais les gens se marient, après ils sont dans des prétextes, des excuses. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas ceci. C'est pourquoi, vraiment, mon frère, sois vraiment le chef. Tu vas recevoir l'honneur. Amen. Beaucoup de femmes n'honorent pas leur mari. Beaucoup de femmes n'honorent pas leur mari. Ils ne respectent pas leur mari. Il y a des maris même, ils vont au travail, ils ne donnent pas l'argent. Ils disent, tu as préparé quoi? Tu vas la femme, tu as donné l'argent. Même si elle ne parle pas, mais dans son cœur. Dans cette maison, je comprends plus cette maison. Je suis le chef ici. Quand vous voyez un homme commencer à réclamer qu'il est chef, c'est que ça fait longtemps qu'il est plus chef. Parce que quand tu es chef, amen. Ils doivent savoir, ton chef au boulot, tu sais qu'il est chef. Quand il vient, fais attention, le chef arrive. Mais quand vous voyez dans un foyer, l'homme qu'on dit, tu veux ça va, c'est moi le chef ici. C'est que ça fait 10 ans qu'il est plus chef. Parce que si tu commences à rappeler à ton mari, à tes enfants que tu es chef, c'est qu'ils ont compris que tu n'es plus chef. Et toi-même tu as compris que tu n'es plus chef, c'est pour que tu leur rappelles que tu es chef. Et beaucoup de gens dans les foyers ne sont pas des chefs. Ils sont quand ils veulent. Ils rentrent à 2h du matin, mais tu n'es pas responsable. Et s'il y a un problème avec ta femme, et puis quand il sort, il n'appelle pas. Et quand la femme réclame, tu commences à le surveiller. Tu n'es pas un chef. Un chef, quand il est dehors, il veut savoir comment ça se passe à la maison. Il donne un coup de fil. Ça, c'est un chef. Je suis quelque part, j'arrive, j'ai un problème, appelle-moi. Beaucoup de gens dans le foyer ne sont pas des chefs. C'est pourquoi vous voyez ces gens-là, tu ne me respectes plus. Non, mais parce que tu es plus chef. Les respects donnent nos chefs. Ici, ta femme ne te respecte plus, c'est plus chef.
Et le chef doit être modèle. Les frères, soyez les modèles pour vos femmes. Il faut vous honorer. Il faut vous honorer l'honneur. Il faut l'honneur. Un chef s'impose. Et ta femme doit savoir que si tu n'es pas là, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu pars en vacances pour une mission de c'est que non, il y a une fille dans la maison. Il y a des femmes. Alléluia. Amen. Son mari part en vacances ou en mission de travail. Même les enfants sont contents à la maison. Tu vois les enfants courent de partout. Les chats ne pas là. Même sa femme est contente à la maison. Amen. Et puis quand tu l'appelles, tu rentres quand on demain. Ah, tu es mais quand tu es chef, ils sont contents que tu reviennes. Mais tu veux revenir quand? Les soirs, mais tu ne peux pas prendre le train de midi. Non, il n'y a pas de train de midi. Écoute, je te prépare ça. C'est pourquoi beaucoup de foyers ne marchent pas. Parce que les gens sont jetés des mariages sans savoir c'est quoi les mariages. Je suis l'homme, je suis l'homme. Mais l'homme, c'est un chef. Un chef, c'est lui qui pourvoit tous les besoins. Oui, ta femme peut t'aider. Parce que j'entends ça dans mon esprit. Voilà, donc moi, ça m'a sauté. Oui, la femme peut t'aider. Mais ce n'est pas une obligation. Dis-moi Amen. Amen, papa. Oui, la femme peut t'aider. Si il y a une bonne femme, elle dit, mon chéri, écoute, toi tu payes ça, tu payes ça, tu payes ça. Moi, je vais payer ça. Mais ça doit venir d'elle-même. Il y a des maris qui ont obligé. Amen. Amen. Qui ont obligé. Et ils sont même mauvais. Il y a des bons maris même qui disent, bon, comme c'est 100 €, tu payes 50, moi 50. Il y a des maris même, moi je paye 40, toi 60. Tu es mauvais. Mais tu es mauvais, frère. Tu n'es pas chef, il te donne que la femme ne te respecte plus. Tu vois, elle s'habille, elle sort. Ok, la demi-gare. Mais ça nous ronge dans le cœur. Mais comment toi, tu es un homme, tu payes 60 et 40, moi je paye 60. Et tu me demandes où je vais. C'est ça le problème des foyers. Tu vois, frères et sœurs, vous devez venir en Christ. Amen. Si Jésus n'est pas dans ce foyer, ça ne marchera pas. Ta femme, c'est toi, c'est ta propre chair. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas des chefs. Tu n'as pas besoin de chef. Il faut que la sœur lui dise, écoute, j'ai un peu de pensée, laisse-moi, je vais prier. Tu dis, voilà, Dieu. Si tu veux aussi, non, laisse, je vais continuer à prier. Et regarde les foyers. Alors, il va l'argent à sa famille. Et alors, qui t'a dit de te marier? Tu me donnes toute la charge. Mais qui t'a dit de te marier? Si moi je suis frère, tu es célibataire, moi c'est ça. Il faut réfléchir. Donc moi je ne suis pas là pour travailler pour toi, mais tu peux travailler pour qui? C'est ça être un homme, selon la Bible, c'est ça être un homme. Quand Dieu parle de l'homme, c'est ça l'homme. Pas de garçons dans le foyer. Et si vous vivez comme ça, aucun démon ne vous détruire. Aucun démon. La Bible dit, verset 4 à 7, ne donnez pas accès au diable. Beaucoup de façons sont brisées parce qu'ils ont ouvert la porte au diable. Ils ont donné accès à la porte. Mais le mari doit aimer sa femme. Aimer quelqu'un, frère, aimer. Tu donnes tout. Tu donnes tout. Pas de secret. Il y a des hommes qui ont des secrets. Sa soeur est au courant, sa mère est au courant, mais pas sa femme. Tu prends ton salaire quand ta fiche de paie, tu dis, je regarde ce que je touche. Au moins quand il va dire, tu dis qu'il n'a pas l'argent, il va comprendre. Parce qu'il connaît ton tapé. Ta femme, propre femme, il ne connaît pas ta paie. Nous, tu n'as pas l'argent, j'ai pas l'argent. Mais tu touches combien? J'ai pas l'argent. Mais s'il connaît ta paie, quand tu dis qu'il n'a pas l'argent, non, c'est vrai, il n'a pas l'argent. Quand il paie la maison, il paye ceci, c'est non, mais qu'il n'a pas l'argent. Il va comprendre. Dans un foyer digne de ce nom, où les gens s'aiment, il y a transparence. Amen, c'est ça. Il y a transparence. Il n'y a pas de cacheterie. Oh, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Un jour, j'ai un neveu, il passé un cousin qui s'est marié. Elle ont été là. Un jour, j'appelle sa femme. Je dis, mais ton mari est où?
Moi, je ne sais pas où il est allé. Je dis à ma femme, ils vont se séparer. Je dis, mais ton mari sort de la maison. Tu sais pas où il est parti. Je dis, ils vont se séparer. C'est que ça ne va pas là-bas. Ça ne va pas nous payer sur ce projet. Il faut transparence. Et si quelqu'un t'a dit quelque chose, au moins la femme est au courant. Il sait là où tu mets l'argent, là où tu mets tes affaires, il connaît tout. Il y a même des maris. Il y a des maris. Amen. Amen. Leur code de téléphone, la femme ne connaît pas. Mais tu caches quoi? C'est vrai. C'est pour cela, pendant que vous mariez aujourd'hui, je fais une parenthèse. Détruisez toutes les anciennes relations avec. Cassez toutes les relations que vous avez eues avant. Le téléphone du mari, la femme n'a pas le compte. La femme n'a pas le compte. Et quand la femme essaie de toucher, vous voyez le mari s'est énervé, on dirait. Parce qu'on a touché le téléphone. Mais tu appelles, il faut transparence. Alléluia. Amen. Tu vois, le mari, il soumet son téléphone. Il est mal à l'aise. Parce qu'il a oublié son téléphone. Mais si tu n'as rien à te cacher, mais si il ouvre, tu sais. Moi, je suis transparent avec ma femme. Et c'est comme ça un homme. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, dans ce monde, il y a des méchants. Amen. Amen. Les jours, on va apprendre dans cette loi que regarde ton mari fait ça. Elle va douter qu'ils vont arriver comme ça. Parce qu'on se cache bien. Mais comme quoi tu caches tout, les jours vont raconter un truc. Elle va quoi? Elle va quoi? Vous savez, dans beaucoup de couples, ce ne sont pas des couples. Les gens sont dans des amitiés. Parce que vous pouvez vivre ensemble sans vivre le mariage. Dormir ensemble sans vivre le mariage. Le mariage, c'est au-delà de dormir ensemble. Le mariage, c'est au-delà du sexe. Le mariage, c'est le mariage. C'est une alliance. Et l'homme doit aimer sa femme. Et l'homme doit être le chef. Je vais terminer avec la femme. La Bible dit, femme, soyez soumises à vos maris comme le Seigneur. C'est toi l'erreur ici. Les femmes, c'est des incrédules, des têtus, des impolis. Et ils voient en plus, les pires, ils voient à l'église. Les pires dans les églises, elle est diaconesse. Elle est proche du pasteur. Parfois, elle prêche même à l'église. Elle a besoin d'une polie de son mari. Manque de respect. Rebelle à son mari. Alors que la Bible dit, la femme doit être soumise à son mari comme au Seigneur. C'est pourquoi il y a des problèmes. Dieu a tout réglé. Si dans un foyer, le mari aime sa femme et la femme est soumise à son mari, aucun démon ne peut nous faire rien. Aucun démon ne peut nous faire rien. Mais comme aujourd'hui, les femmes ne sont pas soumises. Surtout, il arrive par hasard que le mari tombe au chômage. Et que pendant 2 mois, il a pris la charge du loyer. Même sa famille au pays va être au courant. Et ce n'est pas bien. Elle va oublier que le mari qui a travaillé et géré tout, juste parce qu'un accident arrive. Ah oui. Il ne travaille plus. Vous remarquez, la femme n'est plus soumise. C'est un péché. Une femme de soumise à son mari. Comme c'est souvent ça. Dans la soumission et le respect. Parce qu'il est difficile, frères et sœurs, de se soumettre à quelqu'un que tu ne respectes pas. Et beaucoup de femmes ne respectent pas leur mari. Vous voyez, vous allez rendre le même compte. Il respecte plus son pasteur que son mari. Il a plus de respect à son pasteur qu'à son mari. Elle honore plus son pasteur que son mari. Mais tu n'es pas la femme du pasteur, tu es la femme de ton mari. C'est ça le problème. La soumission. La soumission. Amen. Amen. La soumission, c'est que Dieu demande aux femmes. Et la Bible déclare tous les domaines, tu dois te soumettre. C'est pourquoi quand les gens se marient, vous devez comprendre, quand vous mariez, votre corps ne vous appartient pas. Le corps de la femme appartient au mari et le corps du mari appartient à la femme. La soumission. Il y a des femmes qui sont là.
Et la soumission, la Bible dit ici, ce n'est pas à l'homme de pousser la femme à la soumission. C'est pour cela, mes frères, vous êtes mariés, il faut vraiment aimer vos femmes. Il faut vraiment les aimer. Amen. Amen. Il faut les aimer. Une femme n'est pas un objet sexuel. Il faut l'aimer. Parce que la conséquence, c'est quoi? Une femme, écoutez-moi, une femme qui se sent vraiment aimée par son mari, dans son cœur, elle est convaincue qu'elle est aimée par son mari. Elle n'a pas d'autre choix, elle sera soumise. Amen. C'est ça. Parfois, ce sont des hommes qui poussent les femmes à la rébellion. Parce qu'une femme vraiment, qui se sent vraiment aimée, elle est consciente, elle est sûre et certaine que mon mari même, une femme comme ça, obligatoirement sera soumise. Mais quand elle ne se sent pas aimée, c'est là où il est révélé. En fait, la vérité, beaucoup de maris ont poussé les femmes à la rébellion. C'est pour cela, fais partie d'un ton intérêt. Formez la femme. Si tu l'aimes, tu seras comme un roi à la maison. Parfois, les choses ne vont pas demander, je vais une petite affaire. Mais parce qu'elle sera aimée. Parce que Dieu a créé la femme pour que l'homme puisse l'aimer. C'est pourquoi nous les hommes, regardez bien, nous les hommes, ce qui nous intéresse, c'est le respect. Un homme, quand il n'est pas respecté, il est malheureux. Parce que dans tout homme, quel qu'il soit, nous sommes un pasteur, à l'intérieur de lui, il a un égo. Tout ce que l'homme cherche, c'est le respect. Si tu veux, ma soeur, si tu veux mettre ton mari dans ta poche, respecte-lui. Amen. Il sera dans ta poche. Si tu veux l'éloigner de ta maison, l'éloigner de ton cœur, manque de respect. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on respecte s'approche de nous. Et tout ce qu'on ne respecte pas s'éloigne de nous. Amen. Si vraiment tu veux vraiment mettre ton mari dans la poche, c'est pourquoi parfois tu dis non, attends, ici. Non! C'est pas le fétiche. Il a pris son mari, il l'a mis dans la poche. Parce que la maison, elle est soumise à son mari. Quand tu es soumise à ton mari, tu mettras ton mari dans la poche. Il fera pour toi tout ce que tu veux. Il n'y a pas de question de fétiche. Mais parce que même le mari est convaincu qu'à la maison, j'ai une femme soumise. Parce que c'est ça la nature de l'homme. L'homme aime le respect. C'est pourquoi respectez vos maris. D'abord, c'est votre chef. Vous allez quelque part, honorez-le. C'est le chef. Amen. L'homme cherche le respect. Et l'homme est juste contre la femme. La femme n'a pas besoin de respect. La femme a besoin de l'amour. L'homme n'a pas besoin d'amour. Regarde, dis simplement à ton mari, c'est chérie, je t'aime. Ça lui fait ni chaud ni froid. Parce que dans la nature de l'homme a besoin du respect, pas d'amour. Mais la femme a besoin de l'amour. Tu vois, dis à une femme, je t'aime. Tu vas voir. On n'y a rien. Et pourtant, tu as dit juste je t'aime. Dieu, c'est vraiment une femme que non, tu es la femme de ma vie. Si tu n'es plus là, je meurs. Je t'ai amené, même aussi, je t'ai amené aussi. Et à quoi? La femme est sensible à l'amour. Elle connaît ton salaire. Tu lui dis, je t'ai acheté un avion. Elle veut quoi? Alors que par ton salaire, c'est que tu ne peux pas le faire. Mais tellement la femme aime ça. Alléluia. Parce que c'est la nature que Dieu donne à la femme. C'est pour cela, mes frères, si tu aimes une femme, tu peux l'appeler où tu veux. Vous avez jamais entendu l'histoire des gens, les couples qui se soucient. Ils se soucient ensemble. Alors que la femme, il peut penser à son père, il pense à sa mère, à ses frères et sœurs. Mais quand son mari dit non, on va se soucier ensemble. Il accepte. C'est l'amour qui fait ça. C'est l'amour qui fait ça. On se dit non, même tout seul, moi je n'ai pas dans tout ça. Et comme il aime son mari, s'il m'a dit non, on se suit ensemble, il va accepter. La nature de la femme exige l'amour. C'est pourquoi, frères et sœurs, une femme qui ne se sent pas aimée est malheureuse. Il y a plein de femmes qui sont malheureuses. Soit elle a réglé un problème de couple.
Quand j'ai vu la femme, j'ai vu cette femme-là malheureuse. Vraiment malheureuse. J'ai eu pitié. Et la femme m'a dit, pasteur, merci d'avoir venu. Merci d'être là. Merci pour ton conseil. Mais cet homme-là, je ne pardonne pas. Ce qu'il m'a fait, je ne pardonne pas. Il dit, pasteur, je préfère être sincère avec toi et te dire que je lui pardonne alors que d'abord que je ne pardonne pas. Ce qu'il m'a fait, je ne pardonne pas. Je suis parti. Et je vis la femme malheureuse. J'ai pris les frères à côté de frères. Règle cette situation-là. Tu as dû tuer ta femme. Amen. C'est pour faire très attention à vous marier. La femme, c'est l'amour. La femme est soumise. C'est là où il faut être soumise. Ne te soumets pas quand tu veux. La Bible dit en toutes choses. Il faut être soumise. Vous n'allez pas, votre foyer sera meilleur. Votre femme sera meilleure. Et vous allez vivre heureux. Vous allez vous épanouir. Dieu n'est pas fou d'avoir créé le mariage. Dieu sait pourquoi il a créé le mariage. Pour que l'homme et la femme dans les foyers s'épanouissent. C'est pour cela que vous avez besoin de Jésus. Si vous connaissez Dieu, vous connaissez sa parole, vous l'appliquez dans votre vie de couple, vous serez heureux. Mais si vous mettez vos traditions dans vos couples, vous bannissez la parole, vous serez malheureux. Ça va durer un temps. Ça va durer un temps. Vous savez, quand on se marie, et nouvellement marié, l'amour est fou. Mais quand la tempête va baisser, c'est pour votre intérêt, il faut vraiment que vous soyez espéré. Vous écoutez ces conseils. Aimez la soeur. Il faut vraiment l'aimer. Quelqu'un fait te critiquer. Il ne peut pas faire comme ça au soir. Il dit, non, tu as raison. Mais tu aimes ta femme. Peut-être quand tu vas aimer ta femme, si les autres tu peux donner aux autres. Regardez comme elle aime sa femme. Regarde comment elle aime sa femme. Parce que la femme, elle est venue. Tu vas la rendre heureuse. Tu ne donnes rien du tout. Et tellement elle se sent aimée, elle sera heureuse. Elle va s'épanouir. Et quand elle s'épanouit, c'est pour ton bien. C'est là, respecte le fait. Respecte le fait. Comment dire respect? Il y a des femmes qui n'ont aucun respect pour les maris. Les maris commencent à parler. Il a déjà 10 phrases dans la bouche. Les femmes impolies qui n'ont aucune considération de leur mari. Se marier, c'est une grâce. Se marier, c'est une grâce. C'est pour moi qui ne dis pas, moi, tu t'es parlé sincèrement. Mais il y a des femmes qui sont 1000 fois plus belles que toi et qui ne sont pas mariées. Il y a des femmes qui ont un bon corps de ministre mais qui ne sont pas mariées. Et les frères, quand ils t'ont vu, avant de te voir, tu as vu plusieurs femmes. Mais ils ont tombé sur toi. Comprenez que c'est une grâce. Il a vu beaucoup de femmes. Parfois même des femmes qui couraient après lui. Mais Seigneur, dans mon cœur bat pour l'or. Donc comprenez que Dieu te fait grâce. Ne brisez pas ton foyer. N'aidez pas les diables pour détruire ton foyer. Prends soin de ton mari. Prends soin. Entendez, et soyez en accord. Marchez ensemble. Vous allez sécuriser votre futur. Et combien de femmes, parce que les gens ne connaissent pas que c'est une grâce. Combien de femmes ne savent pas se marier, c'est une grâce. Combien de femmes ne savent pas que des milliers de femmes du monde cherchent à se marier. Allez sur Facebook, les gens cherchent à se marier sur Facebook. Parce que c'est marié. Et vous allez voir, une femme, l'homme veut les prendre. Vous savez, c'est là, sincèrement, aujourd'hui, comme ici, comme ailleurs, il y a des aventuriers. Quand les frères papy viennent te doter. C'est la preuve de son amour. Combien de femmes ne sont pas dotées? Avec 2 enfants, 4 enfants, 5 autres. Il y a 4 femmes. Mais si quelqu'un vient, il sort son argent dans la poche, il donne la dot, c'est qu'il t'a honoré. Amen. Une personne comme ça mérite le respect. Amen. Il mérite le respect. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas dotées. Et la seule couleur, mes frères, les femmes dotées, mais quand ma mère est vieille, mon père est vieux, qui puisse manger ma dot, ils s'en foutent. Je n'ai pas l'argent,
pas l'argent. Mais si un homme est doté, il t'a honoré, il t'a respecté. Et c'est une grâce. Et la grâce, on la protège. Gardez la grâce. Gardez la grâce. Parce que ce que tu es, ce qui se passe aujourd'hui, je te garantis, Seigneur, des milliers de femmes auraient voulu être à ta place. Des milliers de femmes auraient voulu cet après-midi que les mariages soient célébrés. Mais ils n'ont pas de prétendants. Et Dieu t'a donné les maris. C'est Dieu qui t'a donné les maris. Se marier, c'est une grâce. C'est une grâce. On ne se marie pas parce qu'on veut se marier. Beaucoup de hommes qui sont bien, pas tout ça. Vous imaginez, il y a des hommes même qui n'arrivent pas à se marier. C'est pas seulement les femmes, il y a des hommes qui n'arrivent pas à se marier. Ils trouvent une femme, la femme dit non. Enfin, il a dit non. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à se marier. J'ai des démons font la prière. Mais les frères, c'est leur dit oui, c'est une grâce. Il pouvait dire aussi non. Parce qu'avant toi, c'est sûr qu'il a vu beaucoup d'hommes avant toi. Mais quand ta vie t'a oui, alors vivez en paix. La prière cet après-midi, que votre couple soit heureux. Que votre couple marche. Que vous soyez un témoignage pour ceux qui sont célibataires. Que les gens puissent vous imiter. Par votre couple, que Jésus soit glorifié. Que les gens disent pas, tu vois, les chrétiens là, ils vont à l'église, regarde le foyer, ils disent non. Vivez très bien. Les affaires du couple, ça reste des couples. C'est un problème, n'appelle pas ton père, ni ta mère, ni ta soeur. Elle va te défendre. Amen. Ma soeur, c'est un problème, n'appelle pas ton frère, il va te défendre. Réglez les foyers. Priez. Amen. S'il n'y a pas la solution, appelez-moi. Mais soyez en paix. Soyez heureux. C'est pourquoi je dis aux gens, si vous n'êtes pas heureux dans le mariage, vous serez heureux où? Soyez heureux, faites bien. Dormez ensemble, marchez ensemble, partout soyez ensemble. Ramenez les gens jaloux. Amen. Vous voulez vivre tout seul. Amen. Et frère, moi et ma femme m'a dit ça. Et toi, tu viens jamais chez nous sans ta femme. Mais pourquoi vous voulez que je fasse ma femme? Ça vous gêne quoi si je viens avec ma femme? Amen. Amen. Voilà, on acclame la scène. Nous allons passer à la bénédiction.